Bienvenue sur ce tutoriel où je vous montrerai comment réaliser cette jante. J'en profite pour vous remercier de votre soutien, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Sachez que j'ai inauguré récemment mon nouveau site qui s'appelle ImagineCAD. Donc venez le voir, le visiter un peu, je propose des tutoriels gratuits sous format PDF et peut-être des payants par la suite. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Vous ouvrez SolidWorks, vous créez une nouvelle pièce comme ceci. Voilà. Donc sachez que chaque jante que nous allons réaliser aura un rayon de 200 et une épaisseur de 200. Donc sur le plan de face, vous créez une esquisse et vous dessinez donc les contours grâce à des traits de construction. Donc cette esquisse va nous servir de profil pour la grande révolution de notre jante. Donc vous entrez les bonnes côtes, 200, 200, voilà. Ici vous avez 32. Donc le profil de notre jante va rester dans ce rectangle là. Vous dessinez avec des traits pleins le contour comme ceci. De l'autre côté comme ceci. On va pouvoir y rajouter une courbe qui va être voilà, collinéaire. Donc maintenant on cote. Vous avez 10 ici. Là vous avez 55, 20. Là vous avez 15. Et ici vous avez 12. Donc là la pente, ici vous choisissez, hein, c'est assez libre. Donc au lieu de refaire un contour ici, on va tout simplement décaler tout ça. Donc vous sélectionnez bien, sélectionnez une chaîne là. Voilà, vous inversez la direction et vous la mettez de 6. Voilà, ça suffit. Vous fermez le profil ici. Voilà. Là, ce n'est pas la bonne dimension, donc on va le faire nous-mêmes. En fait, il va falloir que ce segment soit un peu plus gros ici. Il ne doit pas faire 6, il doit faire 10 lui. Voilà. Donc là, votre profil est bon. Tout est fermé. Donc, on va pouvoir effectuer notre évolution. Donc, vous sélectionnez l'axe qui est ici. Vous voyez que tout marche très bien. Voilà. Alors maintenant, il va falloir appliquer des congés un peu partout pour rendre la jante un peu plus réaliste. Hein. Voilà, donc vous augmentez un peu. Vous appliquez un peu partout des congés, même à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà votre belle jante, elle commence bien. Donc ensuite, on va prendre le plan de face. Ou alors vous sélectionnez directement cette face là qui vous servira de plan. Enfin donc ce sera le plan de droite si vous voulez. Donc vous sélectionnez votre esquisse. Et là vous allez prendre une ligne de construction qui va aller tout en haut comme ça. Et une autre ligne qui ira ici. Alors, il va falloir mettre un angle de 360 divisé par 14 en fait. Vous verrez pourquoi. Donc pour entrer une équation, au lieu d'écrire votre côte directement, vous tapez égal. Et là 360 divisé par 14. Donc là vous voyez le petit signe équation qui s'est mis. Donc ça fait à peu près 25,71. Là vous allez mettre un
premier cercle ici, qui va reprendre l'ancien profil, et un nouveau cercle qui aura un diamètre de 389. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter voilà, une petite ligne. À l'aide d'ajuster les entités, vous coupez donc les bouts de cercle qui ne servent à rien. Donc ce profil-là, vous allez le symétriser par rapport à cette ligne. Donc ça vous donne ça. Donc ensuite, vous pouvez le répéter de façon circulaire. Donc vous sélectionnez les bonnes entités. Je vais faire avant. Voilà. Hop. Vous voyez que ça prend directement l'origine comme point de rotation. Vous choisissez qu'il y en ait 7 ici. Voilà, vous voyez que ça marche bien. Vous quittez l'esquisse et vous faites un enlèvement de matière. Donc pas autant, hein, vous mettez 3, ça devrait suffire, voire 4, allez hop. C'est bon, vous voyez que ça fait déjà un peu plus joli sur la jante. Donc on va pouvoir affecter une apparence déjà, pour que ça soit plus agréable à regarder. Donc je vais pas la mettre aussi foncée pour que vous voyez bien. Sur cette face, vous appliquez une autre apparence. Donc vous sélectionnez face. Et là, vous la mettez blanche. Voilà. Donc on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui va être la révolution à l'intérieur. Pour cela, vous coupez le modèle avec la vue en coupe. Donc là, le plan est très bien. Vous allez donc créer une autre esquisse sur le plan de face, comme ceci. Donc là, je vais prendre l'outil courbe, faire une courbe un peu comme ceci, un trait qui va à peu près jusque là, voilà, un autre trait qui monte un petit peu plus haut, je cote, ici je vais avoir 50. Donc la courbe là elle n'est pas belle, donc je prends la poignée ici et je la mets verticale. Celle-ci, je l'incline un peu plus pour essayer de lui donner un profil assez sympa comme ça. Alors maintenant, une autre petite ligne. Je refais une courbe. Donc là, j'ai peut-être pas besoin qu'elle aille jusqu'au bout comme ça. Voilà, ça suffit. Ici, je la mets verticale. Celle-ci horizontale. Vous voyez que le profil est pas mal. Donc surtout ne pas oublier l'axe de rotation centré sur l'origine comme ça. Donc là vous avez un autre profil. Donc vous effectuez la révolution sur cet axe là et surtout vous ne cochez pas fusionner le résultat. Donc en fait ça va vous créer un autre corps, vous pouvez vous en rendre compte ici, corps volumique, vous en avez deux, vous avez le premier et le deuxième. Donc j'enlève la vue en coupe, je me mets face au bon plan, et là je vais encore créer une esquisse sur le plan de droite. Donc comme la dernière fois, j'ai besoin que il y ait un angle entre mes deux lignes de construction de 360 sur 14. Donc là je mets égal 360 divisé par 14. Voilà. Je vais pouvoir donc entamer
cette esquisse, j'ai besoin d'un cercle comme ça qui reprend le profil d'avant. Et j'ai aussi besoin de deux autres courbes. Donc en fait c'est là qu'on va créer un peu le motif de la jante. Donc celle-ci, étant donné qu'il va falloir la symétriser de l'autre côté de cette ligne, il faut bien penser à la tangente ici. Donc là je mets horizontale. Celle-ci, pas besoin de la rendre verticale. C'est comme vous voulez. Là ça me paraît assez bien. Donc déjà je peux directement ajuster le cercle. Alors maintenant l'autre partie de ce motif, donc on part à peu près d'ici. On peut hop l'amener jusqu'à là, puis ici. J'essaye de rendre les courbes à peu près semblables sur le côté. Voilà, comme ça. Je peux même les éloigner un peu. Ça me paraît bien comme ça. Ici, il faut quand même toujours penser à la tangence. Donc je rends la poignée perpendiculaire à cet axe. Je remonte un peu tout ça. Ah, là c'est bon. J'ajuste de nouveau. Je mets des lignes pleines, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Vous avez votre profil qu'on va pouvoir soustraire grâce à un enlèvement de matière à ce corps-ci. Donc on ne sélectionne pas tous les corps mais juste celui-ci. On enlève donc à travers tout pour être sûr que tout s'enlève bien comme il faut. Donc là vous voyez que ça n'a pas bien marché tout simplement parce qu'il faut mettre une direction 2. Pareil à travers tout. Et là voilà, vous êtes bon. Vous avez votre premier motif mais qui n'est pas encore complet parce que comme je vous ai dit il va falloir le symétriser. Donc on prend ce plan là et on va symétriser cette fonction. Voilà. Et ensuite tout simplement on va pouvoir effectuer une répétition circulaire, excusez-moi. Donc comme paramètre ici pour la révolution vous prenez ceci. Vous en mettez 7 et on va répéter cette fonction là et celle-ci. Voilà. Donc, on décoche répétition de géométrie. Ça ne marche pas bien. Pourquoi Ah oui, voilà. On coche répétition de géométrie. On sélectionne les bons corps. Et là, tout va bien. Voilà. Donc, votre jante prend forme, comme vous pouvez le voir. Ça m'a l'air pas mal. Donc, on va quand même rajouter des congés pour faire un peu plus joli. Donc, pas besoin que ce soit aussi grand, mais comme ça suffit. Vous mettez, voilà, sur chaque contour, vous ajoutez les congés. Vous voyez que tout le contour se sélectionne automatiquement. Voilà, vous validez. Ça vous a rajouté des beaux congés. Donc là, on pourrait même à la limite essayer de rapprocher les contours du centre. Donc on va reprendre l'ancienne esquisse et on va rapprocher comme ça. Voilà, ça rend un peu mieux, je trouve quand même. Bon, eh bien, ça m'a l'air bien pour le moment.
Donc ici, comme vous le voyez, ça fait pas très joli, ça dépasse. Donc à la limite, voilà, on va créer une esquisse avec un cercle qui va jusque là. Et on va enlever la matière, donc vous cliquez sur basculer. Zone d'action, vous sélectionnez bien ce corps-ci. Ça n'a pas bien marché. Parce qu'il faut mettre une direction 2. Voilà. Donc là c'est bien. Alors il va falloir continuer un peu le centre de la jante. Donc vous recoupez votre modèle comme ceci. Et là vous créez une esquisse sur le plan de face de nouveau. Vous allez la centrer sur l'origine. Voilà. Ici vous rajoutez une ligne, une ligne. Là, hop, par rapport à ici, il va falloir que ça soit une côte de 49. Il faut pas que ça se touche en fait. C'est pour faire un peu plus joli à la fin. Vous verrez. Là, maintenant, vous mettez une courbe ici. Donc attention à la tangence encore une fois. Donc, vous la mettez bien verticale. Donc il n'y a peut-être pas besoin qu'elle soit aussi creuse. On va voir ce que ça donne. Vous faites votre évolution ici. Ça rend pas mal, hein. On va pouvoir ajouter donc le milieu. On recoupe encore une fois. Sur le plan de face, une nouvelle esquisse. Donc là, vous faites comme ceci. Un profil un peu comme ça. On va pouvoir tout côté, donc 35 ici. Là, vous mettez 23. Ici, vous avez 9. Là, vous avez 2. Hop, on va rapprocher tout ça. À peu près ici. Là, il n'y a pas besoin que ce soit aussi grand. Voilà, donc là, le profil est bien. Vous effectuez encore une révolution, mais cette fois-ci, vous ne fusionnez pas le résultat. Vous enlevez la vue en coupe. Vous vous centrez ici. Et là, pour que le centre soit un peu plus joli, on va enlever un peu de matière. Donc, sur le plan de droite, vous créez une rainure. Comme ça. Que vous rendez tangente à cette ligne-là. Vous pouvez la rendre un peu plus petite, hein, comme ça suffit. Donc, vous allez enlever de la matière grâce à ce profil, donc à travers tout, mais on sélectionne bien les corps que celui-ci. C'est pour ça qu'il faut pas les combiner les corps. Vous effectuez votre évolution, répétition circulaire, excusez-moi. Vous sélectionnez le bon profil. Les fonctions, bah, ce sera celle-ci. Vous en mettez un petit peu plus. On répète, mais que sur ce corps-là. Voilà.
Donc c'est pas trop mal. Donc sur une jante, eh bien, il y a toujours des trous là pour les boulons. Donc toujours sur le plan de droite. Vous créez un cercle de 12 que vous placez à peu près ici. Vous enlevez de la matière à travers tout. Vous répétez en 7 fois. Voilà. Vous répétez le trou comme ça en 7. Voilà. Donc moi je serais d'avis quand même à rendre le centre là un peu plus gros. Donc on va reprendre notre profil. C'était pas comme ça que je l'avais prévu, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Donc on va dire 12. Un peu plus large ici. Les rainures, elles ont été modifiées. Donc on les agrandit. Voilà, ça me paraît bien. Donc voici la jante terminée. Donc il reste plus qu'à faire un petit rendu. Donc pour cela vous avez soit PhotoView, soit Keyshot. Donc personnellement j'utilise Keyshot, hein, je trouve que les rendus sont meilleurs. Mais si vous ne l'avez pas, PhotoView convient très bien. Bon, bien au revoir.